Ingénieur des Autobots pendant la chute de Cybertron et ayant un nouveau mode véhicule ultra rapide, bienvenue dans cette nouvelle revue vidéo de Transformers Studio Series, Wheeljack du film Bumblebee. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines Transformers et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Cette semaine, on passe en revue une nouvelle figurine Deluxe Studio Series après Ratchet et Perceptor. Comme d'habitude, on va voir l'unboxing, le mode robot, le mode véhicule, la transformation, on fera quelques comparaisons. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif comme d'habitude. Et on commence tout de suite avec le packaging. Et on commence avec l'unboxing de notre personnage Wheeljack Studio Series numéro 81 dans la gamme, ça fait déjà plus de 80 figurines. Le dessin prend maintenant toute la place à l'avant du packaging. La fenêtre plastique a été réduite pour ces nouveaux packaging 2022. On va également retrouver le logo du film en haut à gauche. Maintenant, on a toujours Wheeljack ici et le logo habituel Transformers Hasbro Takara Tomy sur le côté. Pour les Deluxe Class, on a bien une fenêtre plastique de protection. On l'aura pas pour les Core Class. On a le nom en bas et le numéro 81. Premier côté, la photo de portrait, le même dessin avec la mention Deluxe Class. De l'autre côté, le même dessin qui prend toute la hauteur de la boîte. Le logo du film maintenant prend également beaucoup plus de place sur le dessus par rapport aux anciennes boîtes de 2021. Et on retrouve donc notre photo du mode robot, du mode véhicule, 31 étapes de conversion. Wheeljack et les Autobots sont submergés, c'est la chute de Cybertron et on retrouvera également un fond qu'on utilisera pour présenter notre figurine. Je vous le fais dans les premières vidéos de cette année, comparaison avec une boîte de l'année dernière du même film, Bumblebee Movie. Il s'agit de B127, nom de code de Bumblebee bien sûr. Le nom du film n'est donc pas au même endroit. On voit que le dessin était plus petit, la fenêtre plastique était plus grande et on avait une bulle plastique à l'intérieur. La hauteur des boîtes a été également revue à la baisse. Pour l'autre côté, les dessins des personnages restent à peu près au même niveau. Et la largeur également de la boîte est réduite. Avec la boîte de Ratchet, ce sont donc deux numéros qui se suivent, le 80 et le 82 pour Ratchet. Les autres côtés de la boîte, des boîtes. Et toujours à titre de comparaison, voici avec Kingdom Wheeljack, la réédition Earthrise dans sa boîte Kingdom. Là aussi, on peut voir que les boîtes Studio Series sont donc réduites par rapport aux boîtes de luxe. Peut-être que les boîtes de luxe Legacy seront réduites également. On ouvre la boîte, on a notre figurine avec notre double fond, comme on va le voir tout de suite après. On a nos instructions avec un nouveau dessin pour Wheeljack et le numéro 80 toujours sur le dessus, sur l'avant. Et notre figurine a un double fond, on aura une photo de la guerre sur Cybertron et la chute de Cybertron, une nouvelle image pour cette année 2022. Et cette même image est répliquée ici pour attacher la figurine et avoir l'arme également. Donc comme ça, le fond que vous allez utiliser n'aura pas de trou, alors que ce fond-là permet d'attacher la figurine. Il y a même un petit espace, un petit rebord pour pas que le personnage touche le fond photo. Vous allez donc pouvoir poser votre figurine et reproduire la scène de la chute de Cybertron. Qu'est-ce qu'il est beau déjà, rien qu'à l'ouverture de l'emballage. Ces figurines mode cybertronienne rajoutent un petit plus à la gamme, à la collection des figurines des films et ont clairement une touche génération 1 associée à elle. Quoi de mieux que Starscream, Optimus et B127 pour la bataille sur Cybertron ? Comme beaucoup, j'aime ces figurines Studio Series qui ont vraiment un petit truc en plus et qui accessoirement semblent plus simples à transformer que les Studio Series classiques. On retrouve donc notre figurine en mode robot avec son accessoire. Une bien belle figurine qui va reprendre le code de couleur classique de Wheeljack avec le vert et le rouge du mode voiture de course qu'il a en mode terrestre et dans les dessins animés Génération 1.
Ce qu'on peut déjà observer qui est très bien fait, ce sont les yeux bleus, un peu bleu métallisé, et les oreilles de Wheeljack qui sont sur le visage. On a un visage, une tête grise, mais de la peinture argentée et de la peinture bleue un peu métallisée. Comme je le disais, on a les mêmes codes de couleur rouge et vert de Wheeljack. On retrouve même le vert sur les jambes de Wheeljack. Et on le voit, il y aura plusieurs parties transparentes sur le corps. Les plastiques transparents sont très présents sur les jouets Legacy, apparemment les jouets Studio Series également. La transparence est utilisée bien sûr pour le torse qui sera la vitre du mode véhicule. Le personnage dans le premier épisode Génération était plus une camionnette de transport, là on est plus sur un mode voiture de course Wheeljack. On le voit, les pièces en bas vont être aussi transparentes, les roues, les 4 roues sont transparentes, et on a un point de connexion ici et également sous les pieds, un peu comme les figurines War for Cybertron, pour mettre des blast effects, des effets de propulsion sous les pieds. Et les pieds sont également transparents aussi pour le mode véhicule, on le reverra plus tard. Les ailerons, eux, sont montés directement à l'arrière des épaules, donc ça ne gêne pas le mouvement des épaules de la figurine. Attention à pas trop écarter les bras, puisque ça fait partie de la transformation, ces panneaux se détachent. Et sur ma version de Wheeljack, les points de connexion, les ball joints sont super serrés. On a un double coude également qui est plutôt sympa pour un grand mouvement possible des bras et un pli du coude très grand. La tête est sur un ball joint, les épaules sont articulées. On l'a vu, un double coude, on a vu les articulations au genou, à la cuisse également sont possibles. Articulation à la taille. Et les pieds avancent d'avant en arrière, mais pas sur les côtés comme les figurines War for Cybertron ou bien Ratchet de la même gamme Studio Series. Et sculpté notamment sur la pièce grise à l'intérieur de la cuisse. Quand on fait pivoter la cuisse, cette pièce est révélée et on a pas mal de détails sculptés comme des pistons, des engrenages. Donc c'est un petit détail que j'apprécie beaucoup sur cette figurine. On l'a dit, un point de connexion à l'arrière, plus un point de connexion pour mettre un stand de la figurine. Les roues seront donc transparentes et peintes au niveau des jantes. Les pieds sont transparents car ça va devenir les phares avant du mode véhicule. On a un logo Autobot également sur le torse. L'arme, comme Ratchet, est un gros canon qui est très bien sculpté mais qui est une seule pièce et qui est en bon plastique. Un gros canon, au bout on ne peut pas mettre de blast effect. On va bien sûr pouvoir le mettre dans la main de notre personnage pour poser notre figurine. Et on a bien sûr la poignée et un deuxième point de connexion sur cette arme pour stocker l'arme à l'arrière de Wheeljack. Ainsi on peut le poser avec son arme stockée dans son dos. Et avec son bras et son double coude, ça va lui permettre d'essayer d'attraper son arme d'une main, comme ceci. Comparaison avec Ratchet du film Bumblebee Movie, il fait partie de la même vague de figurines Deluxe de la première vague Deluxe 2022. Et au passage, je vous remets justement B127 qui était sorti l'année dernière, Bumblebee bien sûr. On le voit que Wheeljack est un peu plus grand que Bumblebee et un peu plus petit que Ratchet, donc l'échelle est même respectée au niveau des tailles de luxe. Ça en fait des petites figurines de luxe, pour certains ça ne va pas plaire. Après pour moi je trouve que la figurine est quand même vachement bien détaillée. Mais tout de suite, si on le compare avec Perceptor, qui est une figurine de luxe normale, ou plutôt une grande de luxe, on voit tout de suite la différence. Comparaison justement avec Earthrise. Wheeljack, et comme on le voit, il n'est pas beaucoup plus petit que son grand frère d'il y a 1 ou 2 ans. On retrouvera les mêmes touches de vert au niveau des jambes. On n'avait pas de vert d'ailleurs sur la version Earthrise au niveau du torse. Mais on a clairement un Wheeljack qui ressemble à Wheeljack Génération 1. Comparaison avec Optimus Prime Studio Series Voyager Class, bien sûr du film Bumblebee Movie, comparaison également avec Thrust, le Seeker cybertronien du film Bumblebee Movie, et je vous remets donc les deux Voyagers côte à côte ensemble avec Wheeljack. Avant de continuer, si vous êtes nouveau et que vous voulez voir d'autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Sachez également que j'ai un Utip si vous voulez me soutenir encore un peu plus.
En participant, je vous mettrai en générique de fin et je pourrai même vous laisser l'orientation d'une prochaine revue vidéo sur la chaîne en choisissant par exemple le thème d'une future revue vidéo. On continue maintenant avec la transformation. C'est parti pour la transformation, on va replier les ailerons au dos des épaules de Wheeljack. On va déboîter les épaules, comme on voit ici, il y a des petites tabulations sur le dessus, donc on les déboîte comme ceci, ça va permettre de dégager la tête. Et accident sur ma version, accident pas trop grave, comme on va le voir tout de suite après. On va le voir au niveau de la plaque, il y a donc un petit cylindre ici, et donc le ball joint est fixé sur un cylindre. Et en dessous, on a un petit pin, une sorte de petite vis. Donc en fait, le cylindre s'est déboîté de cette petite vis. Il suffit juste de remettre la tête au niveau de ce pin. Si jamais ça vous arrive, je laisse volontairement cet extrait vidéo pour vous montrer que ce n'est rien de grave et que vous pouvez remettre la tête normalement. Donc voilà, on reprend la transformation au calme. Et donc, il ne faut pas tirer la tête vers le haut, c'est juste qu'il faut faire attention si jamais cette tête se déboîte du petit pin. Donc, on déboîte les épaules, on recule ce petit panneau à l'arrière, on déploie la vitre, le toit de la voiture, on a encore une petite plaque transparente qu'on va déboîter, ça va former le dessus, l'avant de la voiture comme on le voit ici. On pivote à la taille notre figurine. On va pivoter les épaules vers le haut pour les bras vers le haut, ou plutôt vers l'avant, parce qu'on est sur la face avant du robot. Et ensuite, on fait pivoter les épaules au niveau des roues, pour avoir les roues à présent à l'extérieur. Alors, au niveau de la tête, on fait pivoter la tête à 180 degrés, et ensuite, on fait pivoter... encore une fois, on met à plat ces panneaux et on fait pivoter vers l'arrière cette plaque. Ça va être le dessous de la voiture. On bascule les bras à l'arrière, comme ceci. La petite plaque verte avec le logo Autobot se détache également. On la renverse comme ceci pour faire le toit de la voiture. Enfin, pour finir le toit de la voiture. Les instructions disent qu'il faut détacher ces deux panneaux. Bon, sur ma version, j'ai l'impression que c'est déjà détaché. Il y a un petit point de connexion, mais il se peut que ce soit déjà détaché, donc pas d'inquiétude. Le but du jeu est ensuite de faire pivoter la plaque blanche sur le côté de la jambe et ça va devenir la portière de la voiture. On aligne... comme on le voit, les parties avec les roues vont s'aligner avec cette plaque, cette portière de voiture. Et pour le moment, on doit connecter uniquement la partie avec la roue arrière. Là, je me suis un petit peu avancé, puisque les instructions nous disent de plier les genoux comme ceci. On plie les genoux, on connecte donc la portière avec les roues arrière de la voiture. Et au niveau des genoux et des jambes, l'avant des jambes, il y a des petits panneaux, l'avant des jambes se détache. Donc il y a un petit clip à avancer et ensuite on fait pivoter de 180 degrés l'avant des jambes, partie à faire avant donc d'emboîter le tout, puisque comme on va rabattre la jambe comme ceci, il faut être sûr que ces panneaux soient à l'intérieur. On va pouvoir connecter également les pieds à l'avant. On va ensuite pouvoir connecter ces parties-là. On appuie un peu partout pour solidifier l'ensemble. On baisse ce panneau et on s'assure que la tête soit correctement entre les deux jambes. Là, peut-être qu'il ne faut pas hésiter à détacher les deux jambes pour être sûr de ne pas abîmer les oreilles de notre Wheeljack. Mais sur cette démonstration, ça s'est encliqueté normalement. On baisse les pieds du robot pour faire l'avant de la voiture. On s'assure que tout est correctement assemblé et emboîté. On rabat le toit de la voiture vers l'avant. Tout va s'emboîter également. On va entendre un petit clic. On rabat ensuite les bras au niveau du double coude des robots. On passe les mains en dessous du toit de la voiture. Ça dissimule un peu les mains. Et on voit que ces parties blanches aussi à l'arrière vont former un aileron, des ailerons qu'on va pouvoir légèrement écarter. Donc là, on a quand même notre mode véhicule sans l'arme qui est bien une voiture de course, une voiture de sport qui va très vite sur Cybertron. Et avec le point de connexion, on va pouvoir connecter l'arme à l'arrière.
Donc c'est pas le point de connexion de le petit point de 5 mm, c'est une sorte de trait qu'on va emboîter. Et voici donc notre véhicule Wheeljack. Donc voilà, on a Wheeljack qui est prêt, qui roule plutôt bien. Au début, ça roulait pas très bien sur ma version, c'est parce que j'avais pas assez emboîté la partie en dessous de Wheeljack. Assurez-vous que la partie où il y a la tête est vraiment plate sous le véhicule. Comme ça fait pas de frein naturel à la voiture. Les couleurs ressortent bien, les parties transparentes du véhicule ressortent bien, et comme je le disais, les pieds de Wheeljack sont l'avant du véhicule pour une bonne raison, c'est que ça fait des phares. Même s'il n'y a pas de lumière qui éclaire ces phares, ces parties-là ressortent quand même plutôt bien. On a des détails peints également sur le côté. On a des détails sculptés qui rappellent des fenêtres. Donc peut-être que les customizers pourront peindre ces parties-là en bleu pour compléter les fenêtres. Les roues transparentes rendent bien également sur ce mode véhicule. Le dessous est plutôt plat, il est plutôt bien. On ne voit pas trop de parties du mode robot, sauf peut-être ici à l'arrière, il y a un trou avec les deux bras, mais sinon c'est pas trop grave. Et comme le canon est vraiment posé à même le toit de Wheeljack, je trouve que c'est beaucoup mieux intégrer son arme comme ceci que par rapport à Ratchet tout simplement. Pour Ratchet, on avait l'impression qu'il fallait juste poser le canon sur le dessus du toit, alors que là, on a l'impression que c'est un peu intégré. L'arrière du canon ressemble même à un petit réacteur, donc ça rajoute un petit plus au mode véhicule voiture de course de Wheeljack. Et au moins, à l'arrière de ce réacteur, Hasbro a bien prévu de mettre un point de connexion pour rajouter un effet de tir qui serait un effet de propulsion pour notre voiture. A titre d'exemple de comparaison, je vous mets cette voiture à côté d'un Seeker, ici Starscream sur Cybertron, en mode Tetrajet du film Bumblebee Movie. On voit bien que ce Tetrajet est bien plus gros que la voiture Wheeljack. Et il a un look encore plus aérodynamique quand il passe vite entre les jambes d'un autre grand robot comme le Voyager Class Optimus Prime. Et vous, que pensez-vous de Wheeljack? Allez-vous l'ajouter à votre collection? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Wheeljack commence à apparaître dans les magasins spécialisés et va être disponible également dans les magasins normaux très prochainement, premier trimestre 2022. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, laissez un pouce positif, ça aide pour la visibilité de la chaîne et ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas bien sûr les autres réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter pour d'autres contenus photos ou vidéos. Vous pouvez également me soutenir sur le Utip, l'adresse est ici et en description de cette vidéo. En tout cas, ces premières Studio Series 2022 promettent d'être un grand cru et sont très agréables et changent des Studio Series classiques avec ce mode cybertronien. Je les recommande fortement et sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo.